Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Pays de Corrèze. Ce soir nous sommes à Mercœur pour parler d'une belle initiative, celle d'élèves du lycée des métiers d'Orly. Pendant 8 jours, ils interviennent ici, dans cette maison spécialisée auprès de post-traumatisés crâniens, soignés autrement. On en reparle tout de suite après le reste de l'actualité. De retour à Mercœur, ici 15 élèves du lycée des métiers d'Orly mènent un projet original. Ils sont en terminale esthétique ou en première accompagnement, soins et services à la personne. Ici pendant 8 jours, ils découvrent une nouvelle facette de leur futur métier. Si pendant le soin il y a des choses que vous n'appréciez pas ou qui vous font mal, vous me le dites, d'accord ? Le temps d'un soin du visage, le salon d'esthétique d'Anaïs, c'est la chambre de Martine. Madame Dallaire, vous dormez déjà ? Pendant 1 heure, les deux femmes partagent un moment privilégié et rare. On a beaucoup de positifs à travailler avec des personnes comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude et du coup c'est vraiment très chaleureux en fait. Martine, comme tous les pensionnaires de cette maison spécialisée, a été victime d'un traumatisme crânien. Grâce à Anaïs, elle ouvre une parenthèse de bien-être. C'est vrai que ça fait du bien. Pour un test, il est réussi quoi. Elle revient quand elle veut. C'est la 2e année que ces élèves en bac pro esthétique interviennent ici, avec toujours autant de succès. Pour les résidents, c'est un moyen de s'évader, doublé d'un vrai intérêt thérapeutique. C'est pas assez souvent quoi. Mais c'est vrai que là c'est très agréable quoi. On est choyé, c'est génial quoi. Certaines personnes qui auront une paralysie, une hémiplégie, une tétraplégie, et forcément une partie du corps ne sera plus mobilisée. Et les soins esthétiques nous permettent justement d'apporter un moment de détente, de massage, de relaxation et de ramener aussi cette partie du corps, même si les sensations ne sont plus là à cause du traumatisme crânien. En tout, elles sont 9 à découvrir une autre facette de leur métier, loin de la région parisienne et de ses épilations minutes. Ici, elles découvrent la socio-esthétique. Pour certaines, à quelques mois du bac, c'est un vrai déclic. On leur explique d'abord ce qu'on va faire. On prend plus le temps de le faire aussi parce qu'on a moins le souci et la contrainte du temps d'enchaîner vite les prestations. Et ça fait du bien à nous aussi de prendre soin de personnes qui ont besoin qu'on leur fasse du bien. Le projet s'appelle Soigner autrement. Pendant 8 jours, les élèves sont en immersion dans un milieu qu'elles ne côtoient que de manière très exceptionnelle au cours de leur scolarité, le tout en autonomie quasi totale. Ils n'ont pas tous les mêmes difficultés corporelles, donc du coup c'est à elles de s'adapter et de réfléchir à la fois à comment elles vont adapter leur pratique professionnelle et comment elles vont se comporter humainement. Donc c'est extrêmement riche en fait comme projet. Sur les 38 résidents de la maison du Douglas, 35 sont des hommes. Tous ont pourtant joué le jeu, trouvant derrière ces moments de bien-être de quoi rompre avec leur quotidien, mais surtout une nouvelle manière de soigner le corps et d'apaiser l'esprit. Après le monde du handicap, c'est à celui de l'humanitaire que devraient se confronter les élèves du lycée des métiers d'Orly. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à bientôt sur France 3.